Peut-être que tu as déjà entendu quelqu'un dire, lui là, c'est mon frère. Si tu l'as vu, c'est que tu m'as vu. Si tu m'as vu, c'est que tu l'as vu. Lui, c'est moi, moi, c'est lui. À ton avis, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement intimes, ils sont tellement complices, que si tu rencontres l'un, c'est comme si tu avais rencontré l'autre. Si tu rencontres l'autre, c'est comme si tu avais rencontré l'un. Et si c'était comme ça entre nous et le Seigneur? Et si c'était comme ça entre toi et le Seigneur? Encore que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut qu'il y ait entre toi et lui. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vendredi 7 février 2025, nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut que nous soyons un avec lui, comme il est un avec le Père. Comme le mystère de la Trinité Sainte, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. L'Esprit n'est pas le Père, l'Esprit n'est pas le Fils. Ils sont trois personnes distinctes, mais dans leur circumcision, dans leur péricorèse, dans leur circularité d'amour, ils sont indissociables. Tu ne vois pas l'un sans l'autre. On ne peut pas parler de l'autre sans le premier. Lorsque le premier est là, les deux autres sont là. Quand le deuxième est là, les deux autres sont là. Quand le troisième est là, les deux autres sont là. En fait, lorsque le Père est à l'œuvre, le Fils et l'Esprit aussi. Lorsque le Fils est à l'œuvre, le Père et l'Esprit aussi. Et lorsque l'Esprit est à l'œuvre, le Père et le Fils aussi sont à l'œuvre. Et Jésus lui-même pouvait dire, mon Père est toujours à l'œuvre, moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à notre jour 5 de notre semaine de jeûne et de prière en vue de la croissance dans l'intimité et en vue de consacrer notre mois à notre Dieu afin qu'il s'occupe de nos besoins humains. Aujourd'hui, le Saint-Esprit partage quelque chose avec toi. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit dans Marc chapitre 3, le verset 13 et 14. La Bible dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Lorsque nous prenons ce passage de la Bible, nous comprenons que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour deux objectifs bien distincts, mais complémentaires. La première chose, Dieu veut que tu sois avec lui. Dieu veut que tu sois son ami. Dieu veut que tu deviennes son intime. D'ailleurs, lorsque nous regardons les disciples, il y avait plusieurs catégories. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Ensuite, il y avait les 72 ou bien les 70 disciples de Jésus-Christ. Et puis, il y a les 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, vous allez voir qu'il y a maintenant les 3 intimes. Et dans les 3 intimes, il y a l'élu, Pierre. Frères et sœurs,
Dieu veut que tu ne sois pas, toi qui m'entends ce matin, un simple membre de la foule. Dieu n'aime pas lorsque ses enfants, lorsque ses amis sont confondus. Dieu, il aime lorsque tu es distingué. Dieu n'aime pas lorsqu'on dit une femme. Il aime quand on dit la femme. Regardez, il y a une différence, on dit une femme s'approcha d'elle. Ça, c'est l'évangile où Jésus guérit cette femme qui perd le sang. Une femme perdait du sang. Et on dit, après, cette femme, et puis après on dit la femme. Quand vous regardez la chronologie du texte, vous vous rendez compte que l'identité de la femme change et se précise. Plus on avance, plus elle vient vers le Christ, son identité change. Elle passe de une femme à cette femme et elle devient la femme. C'est-à-dire, de plus en plus, on sait qui elle est. Toi qui m'entends ce matin, Dieu veut qu'on sache qui tu es. Dieu ne veut plus que tu sois dans la masse. Dieu ne veut pas que tu sois dans la troupe, dans la foule. Dieu veut que tu sois distinguable, distingué par son Esprit Saint, par sa marque, par ta proximité avec lui. Il y a des gens dans la Bible qui ont été nommément cités, d'autres n'ont pas été cités. La foule qui suivait Jésus n'avait pas de nom. Les 70 ou bien les 72 n'avaient pas de nom. Tu les connaissais peut-être par leur nom, mais les 12 avaient des noms. Chacun. Barthélemy, Thomas, Matthieu, Lévi. Vous comprenez? Ils avaient un nom. Chacun d'eux. Pierre, ils avaient un nom. Simon, Jean, ils avaient un nom. Et puis les trois intimes de Jésus, ceux avec qui Jésus allait dans ces endroits les plus privés. On disait qui? On disait Pierre, on disait Jean, on disait Jacques, on les connaissait. Et puis l'élu, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère, sœur, toi qui m'entends ce matin, quelle est ta position auprès de Dieu? Dieu vient te chercher ce matin. Dieu vient te dire, je veux te sortir de l'anonymat. Je veux te distinguer pour moi. Je commence d'abord à t'appeler pour que tu sois avec moi. Que tu sois dans mon amitié, dans mon intimité. Que tu apprennes à me connaître. Que tu deviennes un avec moi. Au point de penser comme moi, de parler comme moi, même quand je ne suis pas là. Lorsque tu parles, lorsque tu agis, on dirait que c'est moi. C'est ce que Dieu attend de toi. Et lorsque Dieu est convaincu maintenant que tu parles comme lui, que tu as sa pensée, Paul pouvait dire, nous avons la pensée du Seigneur, nous qui avons la pensée du Christ. Oh my God! Que le Seigneur te donne sa pensée. Par le Saint-Esprit qu'il dépose en toi les sentiments de Dieu. Que tu penses comme Dieu, que tu ressentes les choses comme Dieu les ressent, que tu fasses les choses comme Dieu les aurait fait. Waouh, j'aime le Saint-Esprit quand il dirige ces choses. Et parce que Dieu sait que désormais, tu es comme lui, tu fais comme lui, tu penses comme lui, il a confiance en toi. Je te donne un exemple. Je pense que j'ai déjà donné cet exemple quelque part. Je l'aime bien. Imaginez que le ciel est une maison et qu'autour des nuages, il y a une fenêtre. Il y a un besoin sur la terre. Il y a un besoin dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es. Il y a un besoin dans ton église locale. Et puis il y a des voix qui montent vers le ciel. Et Dieu se dit, attention. Quelque part à Abidjan, à Cotonou, à Bamako, à Ouagadougou, quelque part à Dakar, quelque part à Bruxelles, quelque part à Barcelone, quelque part aux États-Unis, quelque part.
Il y a un besoin. Est-ce que je dois dépêcher un ange? Est-ce que je dois dépêcher quelqu'un? Mais attendez, j'ouvre d'abord la fenêtre et puis je regarde en bas. Je vais voir si je n'ai pas déjà quelqu'un là-bas. J'ai pas déjà un ambassadeur là-bas. Et puis Dieu regarde et Dieu te voit. Dieu dit, mais c'est bon, on a quelqu'un sur place. C'est toi. Et puis Dieu ne se fatigue plus à envoyer les anges. Il ne se fatigue plus à envoyer quelqu'un des cieux. Il y a déjà quelqu'un là. C'est toi. Il sait que tu as sa pensée. Tu as ses sentiments. Et il se dit, mais c'est bon, c'est réglé. On a quelqu'un sur le terrain, il va gérer. Et Dieu met dans ton cœur, écoute, il y a tel besoin, va gérer. Dieu te fait confiance. Et il veut te dire ce matin, je te fais confiance. Toi c'est moi c'est toi. Va pour moi. Un peu comme il dit dans le livre d'Ésaïe en son chapitre 7, qui enverrai-je? Qui sera notre porte-parole? Qui ira pour nous? Peut-être que tu réponds ce matin, me voici Seigneur, envoie-moi. Hey my God, la bashkiri rabos, c'est tellement beau. Lorsque nous lisons Luc en son chapitre 10 au verset 1er, la Bible dit, après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Waouh, frère, tu comprends un peu l'image que j'ai utilisée tout à l'heure? Là où lui-même doit aller, parce qu'il y a un besoin là-bas qui nécessite sa présence, Dieu envoie quelqu'un. Alors il y a des gens quelque part qui prient. Oh Seigneur, pourquoi tu me donnes cette image maintenant? Écoutez, je vais vous donner une image. Moi, j'obéis seulement à ce que le Saint-Esprit me donne. Vous savez, physiquement et réellement, j'ai jamais été en Italie. Mais spirituellement, j'ai déjà été en Italie. Un jour, j'ai une vision et l'ange me dit, suis-moi. Et on part. Et on se retrouve quelque part en Europe. Et je regarde, vous savez, en Europe, les quartiers, les maisons, c'est marqué, il y a les numéros. Donc on arrive, on rentre dans la rue, je vois le numéro, l'ange est devant, je suis derrière. On marche quelques mètres, on se retrouve quelque part comme une clinique. On rentre dans la clinique. Et on va dans une chambre, numéro tout. On arrive devant la chambre et l'ange s'arrête au niveau de la porte. Et il me laisse moi rentrer. Et j'entre dans la chambre. Et qui je trouve? Un hospitalisé. Un malade. Et dans la vision, l'hospitalisé est inconscient. Et je commence à prier pour lui. Et je prie pour lui au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour lui, il se retrouve. Et au moment où il veut ouvrir ses yeux, c'est comme si l'ange m'appelle rapidement, je sors rapidement. Et quand je sors, je ne suis plus dans la chambre, mais je vois ce qui se passe dans la chambre. Je vois qu'il ouvre les yeux. Mais il a senti qu'il y avait quelqu'un qui était dans la chambre et qui a prié pour lui. Et puis l'ange me ramène dans la réalité. J'ai compris alors, et je partage avec vous parce que Dieu le veut, comment ça se fait que parfois il y a des gens quelque part qui sont dans une situation, qui sont endormis ou bien qui sont malades et qui se disent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai senti une présence dans ma chambre. Quelqu'un a prié pour moi, quelqu'un m'a touché et quand je me suis réveillé, je me sentais bien mais je n'ai plus vu quelqu'un. En fait, ce n'est pas toujours que c'est Dieu lui-même qui se déplace. Ce n'est pas toujours que c'est un ange qui était dans la salle. Parfois, c'est un intercesseur qui, par sa prière, a été quelque part prié pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Parfois, lui-même il a eu la vision, parfois il n'a même pas eu la vision. Mais pendant que Dieu a déposé dans son cœur de prier pour quelqu'un et qu'il priait,
La personne qui bénéficie de la prière quelque part sur la terre ressent un soutien qu'il n'arrive pas à expliquer. Alors il sent qu'il n'était pas seul dans la situation. Dieu veut faire ça avec toi. Tu m'entends? Dieu veut faire ça avec toi. As-tu le désir qu'il fasse ça avec toi? Alors bienvenue dans le club. Bienvenue dans l'équipe. Dieu veut faire ça avec toi. Bienvenue, tu es le nouvel enrôlé. On vient de t'engager dans l'équipe. Et ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas du tout. La Bible dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10, verset 9 à 10. Vous savez, Luc dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais Matthieu lui dit l'ouvrier mérite sa nourriture. En fait, Dieu est en train de te dire quoi? Comme moi je t'appelle et que je t'envoie, tant que tu es en train de faire ce que moi je te demande de faire, ce qu'il te faut pour le quotidien sera pourvu. Ah, vous comprendrez alors quand il dit priez ainsi. Si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand tu finis de donner à Dieu sa place et que tu fais sa volonté, qu'est-ce qui suit? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ouh, l'ordre est bien là. Un autre jour, je vais enseigner le notre pain. Et puis on va descendre la chronologie. Vous allez voir la mentalité de Dieu. Dieu se soucie de ceux qui se soucient de lui. Quand tu l'honores, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu vois, faut pas, je risque de durer, il est déjà dit. Moi-même quand je commence à parler, Saint-Esprit, tu es trop doux. Alléluia. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Dieu garantit la nourriture à ses ouvriers. Tu peux avoir le salaire. Tu peux avoir la nourriture. Mais il faut que tu sois l'ouvrier. Mais avant d'être ouvrier, sois d'abord son intime. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Tu ne seras pas parfait. Tu peux faire des erreurs. Tu es humain. Tu peux faire des erreurs même quand tu n'as pas une mauvaise pensée. Ça peut être mal interprété. Les hommes seront toujours les hommes. Mais écoute, toi, sois l'intime de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec Matthieu. Lorsque tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Alléluia. Prie avec moi ce matin. Ça vient dans mon esprit comme ça. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alors dis avec moi, Seigneur, me voici. Je viens faire ta volonté. Fais de moi ce que tu veux. Je suis faible. Je compte sur ta force. Je suis pauvre. Je compte sur ta richesse. Je suis seul. Mais avec toi, je ferai des exploits. Seigneur, donne-moi la grâce de grandir dans ton amitié, dans ton intimité, de te connaître, d'avoir ta pensée et tes sentiments. Donne-moi aussi la grâce, Seigneur, d'être soulagé dans mon humanité des choses qui me pèsent, des besoins humains qui me pèsent, des soucis de ce monde. Sauve-moi. Tu as dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Seigneur, je te présente le mois de février. Tout au long de ce mois, tu connais les différentes fins que je peux rencontrer, les différentes soifs qui pourront se présenter. Mais tu dis dans ta prière, donne-nous aujourd'hui notre pain. Alors Seigneur, que chaque jour,
le pain qu'il me faut ne me manque pas. Le pain de la santé, le pain matériel, le pain financier, le pain qu'il faut pour la mission à laquelle tu m'appelles et tu m'envoies. Donne-moi le pain dans le temps, le pain comme nourriture, le pain comme affection. Seigneur, j'ai confiance et je m'abandonne à toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Prie avec moi encore. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur, car tu as pourvu à mes besoins de chaque jour. Merci parce que je sais que tu m'exauces. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as entendu, qu'il te fortifie par son esprit, que sa main pourvoie à tes besoins matériels, financiers, sanitaires, relationnels, marital, matrimonial, ministériel, tout ce dont tu as besoin est pourvu déjà. Que la main de Dieu te visite de manière particulière et te comble, et que la joie du Seigneur soit ta force tout au long de ce mois. Rendez-vous, frères et sœurs, demain pour notre temps de prière. Moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nos sœurs qui nous manifestent leur amitié, leur soutien. Que Dieu soit béni. Nous avons reçu, la dernière fois je vous avais dit, quand on avait fait le point là, qu'il nous restait 407 500. Alors actuellement, Dieu a fait rentrer par vos mains 95 000 supplémentaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Rendez-vous demain pour notre temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.